Je suis restée pendant 4 jours avec mon bébé dans le ventre en sachant l'issue. Et en fait, pour moi, ça a été une torture physique, psychologique. Je suis restée tout le week-end avec l'attente de passer en césarienne parce qu'il n'y avait pas de personnel médical pendant le week-end. C'était en effectif réduit. Donc moi, ça, j'ai eu du mal à le comprendre. Et en même temps, il faut du temps pour la réflexion, pour le couple. Ça veut dire qu'il y avait un délai entre le moment de la décision de l'interruption médicale de grossesse et puis le moment où elle allait être réalisée. C'est ça que vous nous racontez. Oui, exactement. Je suis restée pendant 4 jours avec mon bébé dans le ventre en sachant l'issue. Pour moi, ça a été une torture physique, psychique, psychologique. Ça a été les 4 plus longs jours de toute ma vie. On est impuissant et en même temps, on a l'impression d'être un monstre, de mettre fin à une vie. On porte sur les épaules quand même cette lourde décision. Donc l'anesthésiste est venu en chambre me voir et moi mon souhait c'était d'accueillir mon enfant mort-né pour lui dire un dernier au revoir. Et il m'a dit que non, il valait mieux pas parce que j'avais un placenta prévia, il y avait un gros risque hémorragique pour moi. Il m'a dit: «Je vous parle comme si vous étiez ma fille, je préfère que vous fassiez une anesthésie générale parce qu'il y a un risque que vous perdiez votre utérus et que vous fassiez une hémorragie au bloc». Et quand il m'a dit ça, j'ai pensé tout de suite à Mila, à ma fille, et je lui ai dit que OK, je vous fais confiance et je partirai en césarienne en anesthésie générale.